Un ministre de l'Intérieur qui présente ses vœux à la police ailleurs qu'à Paris, ce n'est pas une première, mais c'est assez rare pour être remarqué. Le contexte de violence à l'égard des membres des forces de l'ordre à Champigny, à Argenteuil ou ailleurs n'est pas unique, mais il a certainement conduit Gérard Collomb à faire de nombreuses promesses pour calmer ses troupes. Il a égrené des annonces à propos de l'amélioration des équipements, de la rénovation des commissariats et de l'augmentation des effectifs, mais pour leurs vœux les plus chers, les syndicats de policiers se tournent surtout vers la justice. Ce que nous exigeons aujourd'hui, c'est à ce qu'il n'y ait pas de possibilité d'aménagement de peine, par exemple, lorsqu'on s'en prend à des policiers, qu'il y ait des peines d'emprisonnement fermes qui soient prononcées et surtout exécutées. Nous, on revendique la création de pôles de magistrats spécialisés, pas uniquement pour les violences contre les policiers, je dirais les violences contre tout ce qui est secours, assistance, protection. Donc je veux inclure bien évidemment les pompiers, les gardiens de prison, mais aussi les médecins et les enseignants. Tout ce qui symbolise aujourd'hui les valeurs de notre République. Cet été, Gérard Collomb est déjà venu célébrer la mémoire du père Hamel assassiné il y a 2 ans à Saint-Étienne-du-Rouvray. Ce matin, il a rappelé que la lutte contre le terrorisme est l'affaire de tous les policiers. La DGSI et le renseignement territorial continueront à être confortés dans leurs moyens. Nous veillerons aussi à améliorer toujours les échanges d'informations. Mais c'est toute la police qui doit se saisir de cette grande cause en se montrant attentive à toute information émanant du terrain, en utilisant, dès que cela est nécessaire, les outils mis en place par la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Il y a quelques jours, nos confrères de Mediapart dénonçaient un dysfonctionnement dans la communication entre les services qui a pu coûter la vie du père Hamel. Le ministre s'est refusé à commenter cette information. Vos services vont-ils diligenter une enquête après les révélations de Mediapart? Nous diligentons toujours des enquêtes sur tous les sujets. Est-ce que vous C'est même considérez ça comme une notre faille? spécialité.